Comment réussir à sortir de la dépendance affective? Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, la chance d'avoir Adrian, mon confrère américain. Bonjour Adrian. Salut Alex. Comment tu vas? Très bien. Alors, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur et je sais que toi, Adrian, tu es vraiment calé sur le sujet parce que tu es aussi motivational speaker et coach en développement personnel. La dépendance affective, on la voit au quotidien avec des hommes et des femmes qu'on coach, qui veulent trouver l'amour, qui veulent sauver leur couple, qui veulent se remettre d'une rupture sentimentale. Pour moi, c'est le fléau numéro 1 de la vie sentimentale. J'ai l'impression que c'est ce qui amène le plus de ruptures et surtout le plus de souffrance. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision? Absolument. Je dirais que 85 à 90% des gens que je coach souffrent de dépendance affective, surtout suite à une rupture. En général, c'est quelque chose qui a tendance à ressurgir ou ressortir. Oui, c'est une forme aussi un petit peu de peur de l'abandon quand on a vécu des traumatismes dans son enfance, dans son passé. J'en parlais avec Hugo, qui est un membre de mon équipe, qui me disait en fait, la majeure partie des personnes qu'on coach ont une forme de déséquilibre à un moment donné. Ça peut être un déséquilibre professionnel si vous êtes en burn-out, ça peut être un déséquilibre par rapport à votre vie passée, votre enfance. Moi, j'associe vraiment la dépendance affective à une forme de peur de l'abandon, peur de perdre la personne que l'on aime. Est-ce que c'est un peu ta vision aussi? Comment toi tu définirais finalement la dépendance affective, cette sensation extrême de mal-être? Oui, pour moi la dépendance affective c'est vraiment cette peur que l'amour qu'on a eu est parti à jamais en fait. Et très souvent je vois des gens qui apparaissent être très équilibrés, qui ont eu beaucoup de succès professionnellement parlant ou qui n'ont jamais vraiment subi de rupture, qui tout d'un coup dégringolent suite à la rupture qu'ils vivent lorsqu'ils font appel à moi. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on comprend ou bien qu'on sent avant vraiment de vivre une rupture. Donc, même si vous avez eu du succès professionnellement, même si vous n'avez jamais subi une rupture ou un traumatisme amoureux, il est possible quand même de vivre une très forte dépendance affective. C'est exact ce que tu dis. En fait, ça touche tout le monde, la dépendance affective. Et surtout, alors, ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. Et à un moment de notre vie où on ne s'y attend pas en réalité. Parce que quand l'amour nous attrape, c'est vrai que c'est beaucoup plus fort et c'est très important. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vraiment remonter, faire toutes les émotions négatives en fait qu'on peut avoir sur le moment. Il y a aussi pas mal de personnes moi que je coach, alors des hommes et des femmes, c'est indépendant du sexe entre guillemets, qui sont en couple mais dépendants, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à vivre qui n'arrivent pas à vivre pour eux, qui vivent uniquement à travers leur partenaire. Je lisais un bouquin pour les entrepreneurs ici aux États-Unis, donc un bouquin en fait qui était plus centré sur la personnalité de l'entrepreneur. Et l'auteur a dit quelque chose de très important. Il a dit en fait, il ne faut pas confondre besoin d'attention et amour, le véritable amour et le besoin d'attention qui est en fait pour moi la source initiale de la dépendance affective. Donc je me suis dit que je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo parce que la dépendance affective, c'est le fait de ressentir le besoin d'avoir de l'attention de la part de la personne qu'on aime. Et donc du coup, c'est comme si on revenait à aimer l'autre plus que l'amour de soi. Donc ça revient en fait à se centrer sur soi-même au final. Effectivement. Et donc comme tu le sais, très souvent, c'est un travail de développement personnel, le processus de reconquête et surtout quand il s'agit de dépendance affective. Donc, beaucoup de gens, c'est un sujet dont on parlait très récemment, beaucoup de gens n'arrivent pas à dissocier la stratégie de communication avec le processus de reconquête. Et le processus de reconquête est en grande partie un travail sur soi. Certes, le but est de retrouver ce partenaire que vous aimez tant, mais quelle que soit la reconquête, il va falloir aussi évoluer. Travailler sur soi. Et la façon dont vous allez communiquer, la stratégie que vous allez mettre en place pour pouvoir renouer un lien avec cette personne n'est qu'une seule partie en vérité du processus global qu'est la reconquête amoureuse. Aussi, il est important que vous compreniez qu'en matière de dépendance affective, très souvent, certaines personnes ont le contrôle total du rapport de force dans leur couple. Ils ont l'impression d'être indépendants, de ne pas avoir vraiment besoin de leur partenaire. Ils négligent ce partenaire. Et ensuite, suite à la rupture, ils se rendent compte « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu la personne que j'aime le plus au monde. » Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi très souvent? Ça me rappelle justement, alors avant de faire cette vidéo, justement quand je t'entends, je me suis dit oui, ça c'est vrai que ça arrive à certaines femmes de parfois imposer tellement d'idées qu'elles vivent à travers leur partenaire en fait. Mais j'ai eu un homme, Pascal, au téléphone, qui m'a fait cette réflexion. C'est-à-dire qu'il a tellement été directif dans sa relation que sans s'en rendre compte, il avait besoin de sa femme. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est partie, il devait tout gérer administrativement, les enfants. Il s'est rendu compte qu'en fait,
il avait été dépendant affective sans même lui s'en rendre compte pendant la relation en fait. Donc il y a plusieurs types de dépendance affective. Il y a la dépendance où on a besoin d'attention et d'amour de l'autre et il y a l'autre dépendance où en fait on s'est construit en fonction de l'autre sans s'en rendre compte. Beaucoup d'hommes aux États-Unis souffrent de ce genre de dépendance affective. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils dépendent de leur partenaire pour tout et ne valorisent pas leur partenaire en conséquent. Et donc quand ils vivent un divorce ou une séparation, c'est tout leur monde amoureux qui s'écroule, mais aussi ils sont incapables, en fin de compte, de performer, d'assumer leurs responsabilités d'un point de vue professionnel, d'un point de vue parental. Et ça rend bien sûr ce processus encore plus compliqué parce que c'est le gouffre, c'est le fond du gouffre. C'est sûr. Alors du coup, la dépendance affective, avant de faire cette vidéo, donc j'en avais fait déjà plusieurs, j'avais fait un dossier spécial. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site alexandrecormon.com, vous verrez, il y a un dossier spécial dépendance affective dans la barre de droite, ce qu'on appelle la sidebar. J'en ai fait également une formation. Il y a une vraie formation dédiée à la dépendance affective parce que pour moi, c'est ce qui explique la majorité des problèmes en amour. Et avec Adrian, là où on se rejoint bien, c'est sur la philosophie de l'action. Donc je voulais absolument transmettre un exercice aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Un exercice sur lequel peut-être que toi, tu peux apporter ton expertise, ton complément. Moi, je leur demande souvent de prendre une feuille, de la diviser en 4 colonnes parce que pour moi, on a 4 grandes vies. La vie personnelle, donc ça, vous pouvez le faire en même temps. Vous prenez une feuille, vous la divisez en 4 colonnes. Première colonne, il y a la vie perso. Deuxième colonne, il y a la vie pro. Troisième colonne, c'est la vie amicale, sociale, familiale. Et la quatrième colonne, c'est votre vie sentimentale. Et chaque dimanche soir, je vais vous demander de noter un petit objectif pour votre semaine, histoire de pouvoir vous impliquer dans chacune de ces vies. Parce que comme l'a dit Adrian, la reconquête de soi est très importante. Et une fois que vous allez vous récupérer, entre guillemets, vous allez pouvoir avoir une relation qui sera beaucoup plus épanouie. Toi, Adrien, je sais que tu aimes bien aussi mettre des actions avec du pourquoi, du comment, vraiment déterminé dans la précision. Effectivement, mais avant, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. Des fois, les choses les plus puissantes sont celles qui paraissent le plus simples. Et ce qu'Alexandre vient de vous dire, c'est quelque chose de très puissant en vérité. Parce qu'on a plusieurs vies. Et quand on subit une rupture ou bien un trouble amoureux, on a tendance à focaliser toute notre attention sur notre vie amoureuse et de délaisser le reste ou bien de minimiser l'impact qu'a le reste de nos vies sur notre bien-être. Et si vous faites ça, vous allez laisser vos insécurités, vos peurs prendre le dessus et très souvent, vous allez aller dans cette spirale de négativité et qui engendre encore plus de dépendance affective, encore plus de mal-être. Donc, il faut réussir justement à prendre du recul pour pouvoir équilibrer nos vies et se reposer sur ces autres sources de bien-être, de plaisir, de sérénité qu'on a dans nos vies pour très rapidement pouvoir inverser la tendance. Si vous faites une obsession par rapport à cette reconquête, par rapport à cette personne, il va bien évidemment être encore plus difficile de sortir de cette dépendance affective. Donc, c'est un exercice qui est très puissant si vous le faites bien sûr de façon régulière. Et pour aller encore plus loin, même si vous regardez cette vidéo et vous avez l'impression que moi je ne suis pas en dépendance affective, le séminaire qu'Alexandre vous fait découvrir à travers son site est quelque chose qui va vous aider, quelle que soit votre interprétation de la dépendance affective, même si vous avez l'impression de ne pas être en dépendance affective aujourd'hui, il va vous apporter des outils, une perspective et vraiment des solutions pour reprendre le contrôle de votre vie et de votre processus de votre reconquête. Donc, excusez-moi d'avoir un petit peu pris une autre déviation, mais c'était important pour moi d'appuyer ce point-là. Super. Je sais que tu as des exercices qui vont un peu plus en profondeur, que tu es aussi plus basé un peu sur la spiritualité, la notion vraiment de contrôle des émotions, on va dire. Est-ce que tu pourrais donner peut-être un exercice que toi, tu transmets très souvent aux personnes justement que tu vas coacher? Donc, dans la lignée de ce qu'on vient de dire, un exercice que j'appelle « Words of Positive Affirmations ». D'accord? Donc, c'est des mots positifs, des affirmations positives. Qu'il faut se répéter en fait. Qu'il faut se répéter de façon quotidienne, de façon régulière, le matin et le soir. Et c'est très important. Il faut que ce soit des mots et des actions ou bien des choses qui ont été mûrement réfléchies, qui vous parlent au plus profond de vous. D'accord? Pour se rappeler de vos valeurs, pour se rappeler de tout le positif que vous pouvez apporter, de toutes vos qualités. Donc faites cette liste de choses positives qui vous définissent et répétez-vous ces choses
qui en vérité font qui vous êtes, vous rendent unique. Et à travers cet exercice justement donc de Words of Positive Affirmations, beaucoup de personnes arrivent à sortir du gouffre, arrivent à reprendre contrôle de leur vie, à justement équilibrer leurs différentes vies et très vite sortir de la dépendance affective. Parce que ce qui est très important aujourd'hui pour vous en fait de comprendre, c'est que cette dépendance affective, elle parle principalement de votre manque de confiance au quotidien et de votre manque d'estime personnelle. Donc, c'est pourquoi les personnes qu'on coach, on va les diriger vers ces affirmations positives, vers des exercices de réflexion, vers des actions qui leur permettent d'avoir plus de bien-être, plus de bonheur, plus d'équilibre. Et à partir de cet instant, vous allez avoir une forme de nouvelle force dans votre relation. Vous allez pouvoir vous focaliser sur le positif et non plus sur les problématiques. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, j'ai juste un message à vous transmettre. L'important n'est pas que de la regarder, il faut que vous passiez à l'action. On essaie de simplifier la situation au maximum avec des exercices qui ont l'air tout bêtes, comme l'a dit Adrian, qui ont l'air très simples. La différence entre une personne qui va sortir de la dépendance affective, d'une personne qui va s'y complaire et donc qui va s'y rester, c'est l'action. Si demain vous êtes capable de passer à l'action sur vous, de vous signifier que plus vous allez reprendre confiance et plus vous allez vous investir à combattre aussi une forme de routine dans votre quotidien. C'est à partir de cet instant précis que vous aurez une relation qui sera stable, durable et dans laquelle vous pourrez vraiment vous épanouir. Parce qu'en fait, le propre de la dépendance affective, excuse-moi Adrien, je termine juste là-dessus, le propre de la dépendance affective, c'est de se dire j'ai besoin de l'autre et pas j'ai envie de l'autre pour qu'on soit encore plus heureux. Et moi, je veux que vous associez cette notion de bonheur à votre couple. Et à partir de ce moment-là, en fait, on n'a plus besoin de l'autre. On n'est plus dans la nécessité, on est tout simplement dans l'envie. Et ça, c'est un changement de curseur qui change toute une vie sentimentale. C'est magnifique, c'est magique ce que tu dis. Et très souvent, il y a des personnes qui font appel à moi aux États-Unis, qui m'appellent et qui me disent « Waouh, je suis tellement content de pouvoir te parler. J'ai regardé toutes tes vidéos 2-3 fois et j'ai l'impression même qu'on se connaît. Et c'est super, ça me fait plaisir. Mais je me rends compte qu'ils n'ont jamais appliqué mes conseils, qui sont toujours dans cette phase de recherche, mais qui n'ont pas franchi le cap et passé à l'action. Donc que ce soit en réservant un coaching pour être guidé, pour être accompagné, ou bien passer à l'action en vous coachant vous-même et en appliquant les conseils, toutes les notes que vous avez prises par rapport aux vidéos que vous avez entendues d'Alexandre, à un certain moment donné, si vous voulez aller aboutir, si vous voulez aller et réussir cette reconquête, il faut faire le premier pas. Il faut passer à l'action. Alors du coup, je rebondis un petit peu sur… pour sortir de la dépendance affective, il y a une première action que vous pouvez déjà dès maintenant faire. Abonnez-vous à ma chaîne parce que vous recevrez toutes mes vidéos. Il y aura également toutes les astuces d'Adrien puisqu'on fait pas mal de débats entre guillemets des experts, on fait pas mal de vidéos ensemble. Le fait de vous abonner, déjà vous recevrez toutes mes vidéos. Ensuite, comme on l'a dit, prenez une feuille, faites ces 4 colonnes. Posez-vous demain matin ou même dès ce soir des petites phrases affirmatives sur vous. Repérez quelles sont vos qualités. Repérez ce qui fait de vous une femme ou un homme exceptionnel. Et encore une fois, le fait de passer à l'action, c'est ce qui va vous offrir des opportunités. Si vous restez uniquement à visionner des vidéos de coaching, oui, vous allez comprendre le processus. Mais si vous ne passez pas à l'action, malheureusement, vous ne pourrez pas vous sentir mieux. Et parfois, une bonne séance de sport permet de se sentir bien. Une petite séance de méditation, comme le dit souvent Adrien, de se concentrer uniquement sur l'air qui sort de vos narines et qui re-rentre par la suite, rien que ça, 5 minutes par jour, c'est suffisant. Ça vous permet déjà de passer à l'action et de vous dire « Ok, je peux en faire plus ». Et là, après, bon, il y a le coaching qui va, ou la formation que vous avez avec mon site, mais peu importe. Dans les deux cas, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de vraiment combattre votre dépendance affective. Parce qu'aujourd'hui, voilà, nous, on sait exactement ce que vous ressentez comme douleur au quotidien. On sait à quel point vous vous sentez mal, vous souffrez et surtout, vous savez que si vous continuez dans cette dépendance, vous allez perdre définitivement la personne que vous aimez. Et ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc, on a fait cette vidéo ensemble vraiment pour vous apporter une vision à 360 degrés de la dépendance affective, quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous faisait souffrir, mais vous allez passer à l'action, vous allez vous abonner, vous pouvez même laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo. On sera là pour y répondre avec grand plaisir. Absolument. Si vous avez des questions liées à la dépendance affective, si vous avez des choses à partager par rapport à votre mise en action, l'application justement de nos conseils, mettez-les vraiment dans les commentaires de cette vidéo et on se fera un plaisir de vous aider à pousser un petit peu cette réflexion et de vous donner un feedback par rapport à ce que vous avez déjà réussi à mettre en place. Mais vous devez agir. C'est la seule chose qu'on ne peut pas faire pour vous. Nous, on essaie vraiment de vous transmettre nos années d'expérience. Pour moi, ça fait 10 ans et toute la passion, tout l'amour que j'ai pour mes coachés, mais c'est à vous d'agir maintenant. Et combattre la dépendance affective, c'est possible. Il faut arrêter de se dire « oui, mais j'y arrive pas ».
Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous n'avez pas fait les bonnes actions. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas les efforts, hein, mais ça veut dire qu'il y a des actions ciblées adaptées à vous. Et cette vidéo, elle avait pour objet de vous aider à les trouver. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires de mon côté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, merci Adrien pour ta présence. Avec plaisir. À bientôt les amis. Ciao.